Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S602 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 mars 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Rémi Flamand pour cette grande émission au coin du feu. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Rémi, difficile évidemment de résumer notre passionnante discussion en quelques minutes. À la place, tu vas essayer de faire ton propre portrait robot en quelques minutes. Est-ce que tu es prêt? Ouais, c'est une drôle de c'est T'inquiète une drôle pas, de question. ça va bien se passer. Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est finalement la photographie souterraine? Alors la photographie souterraine, en premier lieu, je pense que c'est surtout une histoire, humaine. C'est une histoire de personnes, de rencontres et surtout c'est, l'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe qui va être déterminant pour arriver à une fin, qui est la photographie. Mais avant, c'est l'aventure, c'est des contraintes, c'est des moments difficiles, c'est des moments de joie, la photo n'est qu'une finalité en soi. Quelles sont les aptitudes et connaissances nécessaires à avoir pour pratiquer la photographie souterraine? Il faut être un leader, dans le sens où on mène une équipe. Un leader, il cherche avant tout à maintenir la cohésion avec des gens qui ont des profils très différents. On va avoir des très sportifs et des gens qui sont moins sportifs. Parfois, c'est le sportif qui lâche parce que c'est pas son jour. Donc il faut être extrêmement vigilant. Donc voilà, ça pour moi, c'est un rôle très important d'être bienveillant envers les gens qui nous accompagnent. On peut être aussi le maillon faible, voilà, donc il faut le dire quand ça va pas. Il y a un esprit de sécurité, il faut toujours être vigilant en permanence. Ça c'est très, très important. Après il faut être un peu fou quand même d'aller sous terre, alors que parfois il fait grand ciel bleu et qu'on n'a pas vu le soleil depuis plusieurs jours. On retourne sous terre. Heu, Après, bah, il y a cette aventure, hein, qui nous mène à découvrir l'inconnu. Donc voilà, il faut être aventurier. Après il faut voilà, il faut être ouvert d'esprit, il faut laisser parfois aussi un peu, de la place aux autres, même si, le travail il est très personnel. Parfois, quelqu'un a des idées et il faut essayer. Il faut essayer ne serait-ce que pour valoriser la personne, pour valoriser son idée, même si on sait que parfois ça va pas aboutir, mais au moins la personne elle a essayé et en essayant elle a appris. Voilà, il y a pas d'erreur sous terre. On fait que apprendre. Et comment tu gères la perte de notions, spatio-temporelles une fois sous terre? Elle est, elle est, elle est existante, hein, cette perte, mais avec le temps, on arrive à se retrouver un petit peu. On arrive à retrouver des repères. Moi, c'est des repères, physiologiques où je vais, d'un seul coup avoir, une fatigue, l'envie de boire. Ça dépend énormément du contexte, hein, mais voilà, on arrive à retrouver des repères en s'écoutant. On n'a pas de repères physiques avec, voilà, la dérive du soleil, mais on a des signes de fatigue, des signes d'agacement qui font dire que ça fait longtemps qu'on est sous terre et qu'il va peut-être falloir se reposer et il y a les signes aussi qu'on va observer chez les autres personnes, des tremblements, le froid qui arrive, l'humidité. Donc très, très souvent, je demande aux gens: «Comment ça va? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux qu'on fasse est-ce qu'on démarre le réchaud pour se réchauffer?» Cette bienveillance, elle est vraiment très importante. Mais c'est un tout, hein, voilà. Donc le temps qui passe sous terre, on est vigilant, voilà. Après on a une autonomie avec nous, hein, une autonomie de lampe, une autonomie de plein de choses, voilà. Si on passe plusieurs jours sous terre, on a des bivouacs, on a des rations de nourriture, il faut être vigilant là aussi là-dessus, donc voilà. Tout ça fait que le temps, on peut pas y passer à côté et puis il suffit de regarder sa montre. Quel matériel de prise de vue est-ce que tu utilises et pourquoi? GFX. GFX 100, GFX 100S, GFX 50. Heu, Tout dépend de la demande du client.
toujours, je me réfère à ça. Moi, c'est le cahier des charges du client qui est qui est la plus importante et je mets en face les moyens nécessaires pour réaliser la mission. Évidemment, il y a les optiques. J'ai des optiques, dont je me séparerai jamais. Aujourd'hui, le GF23 a été remplacé par le GF20-35, le nouveau grand angle du système grand format qui était, jusqu'à présent un peu, la limite. Le 23 millimètres, je restais sur ma faim, surtout en ayant connu des optiques beaucoup plus grand angle, mais c'était un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, on a une optique qui répond à la demande et aujourd'hui, les GFX, c'est pour moi et en milieu souterrain, les meilleurs boîtiers qui peuvent exister de par leur résistance, de par leur capacité, à faire ressortir du détail, par leur résolution voilà la la capacité à gérer les hautes lumières et les basses lumières en même temps. C'est sûr que là, on a des capteurs pour du travail en lumière artificielle qui sont extraordinaires. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous raconter ton plus beau souvenir d'exploration? Oh, il y en a tellement, Oui, il y en a mais il tellement. faut en choisir un. S'il faut en choisir un, s'il faut en choisir un, c'est très difficile parce il y a, ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec, une beauté géologique, ça peut être un coup dur qui au final, dans l'aventure, devient un très beau souvenir parce qu'au final tout s'est bien passé, tout s'est bien fini en tout cas. Ça peut être amené à un voyage. Allez, on peut dire la République dominicaine, la découverte d'un gouffre énorme en plein milieu de la jungle, 3 jours de marche à la machette pour faire 8 kilomètres dans des cactus géants, dans une végétation extrêmement, irritante, agressive, heu, sous une chaleur accablante et puis, on a un objectif, hein, qui est en lien avec une image satellite qu'on avait épluchée. On avait découvert, potentiellement un gouffre. On savait pas du tout sur quoi on allait tomber et quand on est arrivé, au bout de 3 jours, au bord de ce gouffre, un puits de 120 mètres à descendre et une forêt avec des arbres de 30 mètres de haut au fond avec en fait, une vie qui avait été capturée et qui ne pouvait pas ressortir de ce de ce trou géant, de ce trou béant et ça, c'est des moments forts, ouais. Quand on arrive, là, c'est génial parce que face à la difficulté et face à l'esprit d'équipe, on arrive à découvrir quelque chose d'unique. Voilà. Et pour terminer, Rémi, si cette émission provoque une vocation, quel conseil pourrais-tu donner à un jeune photographe qui souhaite débuter sous la terre? De se préparer à vivre, une des plus belles expériences qui pourra lui être, lui être donnée de vivre. Heu, il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Pour cela, il y a des spéléologues qui maillent le territoire français et même, dans tous les autres pays. Le milieu souterrain, là, on a parlé du milieu souterrain naturel, mais il y a le milieu souterrain, anthropique qui est à découvrir. C'est les réseaux miniers, c'est tout ce que notre archéologie, nous laisse encore, la chance d'entrevoir, de découvrir. Tout à l'heure, on a parlé de qu'est-ce qui reste à découvrir. J'ai pas du tout répondu. Il y a tellement de questions que c'est difficile de répondre à tout, mais il faut bien comprendre qu'en France et ne serait-ce qu'en France, on a découvert qu'une toute petite partie de ce que la nature nous réserve. Une cavité n'est jamais finie à explorer, il y a toujours à voir, il y a toujours à découvrir. L'aventure ne s'arrêtera jamais. Il y a de la place pour tout le monde, surtout pour les jeunes. Aujourd'hui, on manque vraiment de jeunes. Et être photographe en milieu souterrain, c'est toujours faire partie d'une belle équipe parce qu'on a besoin d'images pour raconter ce qui se passe et les écrits que les spéléos, laissent après chaque exploration dans les comptes rendus, quand on a une belle photo, bah, ça fait plaisir, ça fait rêver. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a une fédération française, c'est la Fédération française de spéléologie, qui a tout un maillage d'associations en lien avec la protection, et la découverte du milieu souterrain. Donc parfois, pour aller sous terre, il n'y a qu'une porte à pousser et si jamais il y a personne pour vous accueillir, pour découvrir le milieu souterrain, bah, il y a toutes les cavités aménagées. Il y en a plus d'une centaine en France et elles sont extraordinaires déjà à découvrir et déjà ça permet de savoir à quoi on va se confronter. Merci Rémi, merci beaucoup pour toutes ces explications.